Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve après ma séance de sport. Là, je viens de rentrer de la salle et aussi de mon week-end à Paris, de mon petit passage à Paris hier soir qui s'est bien passé. C'est très cool. On a fait une soirée entre créateurs de contenu, entre personnes dans le milieu de YouTube, on va dire, des réseaux sociaux. C'était amusant. Je vais vous raconter une anecdote, on va dire, qui m'a marqué dans la soirée. Et ensuite, on va passer au moment pratique de la vidéo où je vais vous parler d'une façon de penser, d'une méthode que j'utilise qui m'aide à enlever un peu de poids sur mes épaules en restant productif. Donc, un peu les deux choses en même temps. En gros, on va parler de la règle de ne jamais manquer 2 jours d'affilée. On en reparlera plus tard. Et pour ceux qui veulent passer directement au moment pratique de la vidéo, au moment conseil purement pratique, je vous mettrai un timecode dans les commentaires. Ok. Mais sinon, si vous voulez écouter en gros ce qui s'est un petit peu passé hier, c'était une soirée pour l'installation des nouveaux locaux de Gaspard G, un youtubeur que vous connaissez peut-être, qui raconte des histoires, qui a une chaîne YouTube qui est bientôt 1 million d'abonnés. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années sur YouTube et depuis 1 an en tant que, on va dire que je l'ai rencontré en vrai. Et donc c'était cool parce que il y avait plein de personnes du milieu, des personnes que je connaissais personnellement, des personnes que je connaissais de nom et des personnes que je connaissais de tête aussi, parce c'est un mélange de tout ça en fait. Lorsque tu vas à une soirée avec des gens qui sont dans le milieu des réseaux, t'as des gens que tu connais bien, il y a des gens que tu aimes bien mais que tu connais pas beaucoup, et il y a des gens que tu as déjà vu passer, mais tu te dis je sais plus où est-ce que je l'ai vu passer lui en fait. Et c'est un mélange de tout ça, ce qui fait qu'en fait tu te retrouves à des... C'est le genre de soirée où plein de fois ça t'arrive de... Un peu comme quand t'as pas... tu vois une personne dans la rue et tu sais que tu la connais mais tu sais pas d'où. Bah dès que t'as une soirée un peu créateur de contenu, un petit peu YouTube, un petit peu réseaux sociaux, tu as ces genres de réflexions tout le temps en fait. Il y a un gars qui passe, tu fais... Mais je... je sais qui c'est mais j'arrive pas ça me revient pas là. Et du coup, c'était assez marrant. En fait, j'ai deux anecdotes. J'ai deux anecdotes parce qu'il y en a une qui vient de me revenir, qui sont liées en fait. Les deux vont ensemble. La première anecdote, c'est que lorsque je suis arrivé à cette soirée, je suis arrivé avec Quentin, mon cadreur, que vous avez vu dans les épisodes précédents, et avec deux autres créateurs de contenu, Mathilde et j'ai oublié le nom du deuxième. Mince. C'était un pote de Quentin qui faisait des interviews sur YouTube également, qui avait un média. Et donc on arrivait à 4 en gros. Et on passe l'accueil, donc tout se passe bien. Je suis inscrit sur la liste. C'est marqué Grégoire Dosser au lieu de Grégoire Dossier, mais c'est pas grave, je le prends pas mal. J'avance, au moins je suis sur la liste. On descend, etc. La soirée se passe bien. Et il y a un moment où on doit se séparer avec Quentin et le groupe, parce que je sais pas pourquoi, moi je parle avec une personne et eux ils parlent avec une autre, et puis la personne avec qui je parle part, donc moi je me retrouve tout seul à ce moment-là, et en plus à ce moment-là je suis près de la fosse, près de la fosse, je suis dans l'endroit où il y a de la musique, en gros, dans l'endroit où tout le monde est en train de danser, etc. Et où il y a un petit DJ qui, enfin c'est un créateur de contenu aussi, mais qui en gros gère la musique. Et je crois que Quentin s'est demandé où j'étais parce que comme il savait que je connaissais pas grand monde à la soirée, moi je connaissais je pense on était une centaine je pense, ou un peu moins, 80, 100, 80, 90. Je pense que je connaissais moi vraiment 4-5 personnes à la soirée avec qui j'avais déjà parlé et que j'avais déjà rencontré avant. Le reste c'est des personnes que je connaissais pas. Donc je pense que Quentin s'est demandé où est-ce que j'étais. Et donc à un moment il me cherchait un petit peu dans la pièce, donc il y avait plusieurs pièces hein, dans la soirée. Et là il arrive au moment où il y a, à l'endroit où je suis, là où il y a la musique et là où il y a le set de DJ, et il me cherche. Et moi, à ce moment-là, j'étais le DJ en fait. En fait, c'est juste que le gars qui faisait la musique, à un moment, il est parti. Et bah, il m'a dit, bah, vas-y, si tu veux, mets la musique pour les prochaines. Occupe-toi des prochaines musiques. Et du coup, j'ai pris la place du DJ. Et ça m'a fait rire parce que j'étais littéralement. C'était une platine un petit peu comme. Il y avait une platine un petit peu comme celle que j'ai ici avec les sons pour monter le volume, etc. Il y avait un ordi avec Spotify, etc. Bref, un truc classique. Hein, c'est pas un gros truc de DJ avec je sais pas combien de boutons différents, etc. Non, c'est un truc assez simple. Donc moi, j'ai géré la musique. Et je vois Quentin qui arrive et qui me cherche du regard dans la foule. Et moi, je fais. Wouhou Quentin, je suis là. Là, il m'a vu à la place du DJ. Je sais pas si j'ai
J'ai peut-être une story, mais on me voit pas beaucoup sur la story. Mais dites-vous que j'essaie de remettre la story en question. Mais il y a une story qui m'a fait rire où on voit que je suis en blanc au fond en train de faire le DJ. Ça m'a fait rire parce que du coup, il s'est dit mince, j'espère que Grégoire ça va bien, qu'il se sent pas trop seul et qu'il s'est adapté avec le groupe. Je m'étais adapté, il y a pas de problème. Moi, je me fonds dans le groupe, il y a pas de problème. j'ai pas de, j'ai pas de souci avec ça. Moi, mon problème, c'est de me retenir. Faut me dire, faut me dire à un moment, faut qu'on y aille Grégoire là, parce qu'on est rentré tard, on est rentré vers 4h30 du matin. Donc c'était assez tard. Et oui, je précise aussi, j'ai brisé une des règles du Monk Mode pour la deuxième fois. La première, c'était pour mon anniversaire, où j'ai pris un verre d'alcool. Et donc là, cette soirée-là, j'ai pris quelques verres. Donc ça doit faire en tout 4 verres d'alcool depuis le début du Monk Mode. 3 hier et un pour mon anniversaire. Donc ouais, plus un. Donc on a 5 plus 1 pour une raclette que j'ai faite récemment avec des amis aussi. Donc ça fait qu'on est à 5. Mais justement c'est lié à la règle dont on va parler juste après, sur le fait de ne jamais manquer ses objectifs 2 jours d'affilée. On va en reparler juste après, mais ça va être lié en fait. Donc ça c'était la première anecdote, le fait que ça m'a fait rire, le fait que Quentin me cherche dans la foule et qu'en fait j'étais littéralement en train d'être un DJ. Et croyez-le ou non, je suis un bon DJ en fait. J'ai des bons goûts musicaux et j'arrive à varier les ambiances entre années 80, années 2000, plutôt à un moment j'ai mis la fameuse musique italienne C'è confusione para prenderti amo. Qu'est-ce que et des gros classiques aussi, du David Guetta, qu'est-ce qu'on a mis, Akon, Take On Me, ABBA évidemment, bref. Franchement, j'ai de quoi faire. J'ai des ressources que vous n'imaginez pas en termes de DJ. Je pense que vous me sous-estimez. Vous n'imaginez pas à quel point je peux être un bon DJ en soirée. Bref, c'était marrant et c'était une très bonne soirée d'ailleurs, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais c'était vraiment une très bonne soirée. Et c'est une soirée qui, je pense, s'est bien passée parce que je me suis pas senti jugé. Et je pense que les bonnes soirées, c'est celles où on se sent pas jugé, dans le sens où on peut être assez soi-même, on peut être soi-même, et juste on passe un bon moment. Et globalement, il y avait le fait que je me sente pas jugé, plus le fait que les gens étaient dans une bonne vibe en fait. Juste, c'est lié à la musique, c'est lié à l'ambiance, je sais pas, mais il y avait une bonne vibe, il y avait une bonne énergie. Donc tout ça fait que c'était une bonne soirée. Donc c'était cool et je regrette pas du tout d'être allé à Paris pour juste une soirée parce que ça valait le coup, c'était vraiment cool. Donc et en plus à la base c'était une soirée professionnelle. J'ai rencontré des gens qui sont dans le milieu, j'ai rencontré des gens que j'ai revus aussi, que j'avais eu sur mon podcast parfois, des gens qui sont des inspirations pour moi aussi. Donc voilà, c'est des gens du milieu. Je vais pas tous, enfin je vais pas les citer, mais c'était des gens qui sont dans mon monde à moi, dans le monde des réseaux sociaux, qui soient devant la caméra ou derrière la caméra, parce qu'il y avait aussi des agents ou des commerciales ou des directeurs de production ou des directeurs artistiques de youtubeurs et de youtubeuses que vous connaissez. Mais c'est aussi des personnes qui travaillent avec ces personnes que vous connaissez, qui sont plus dans l'ombre, mais qui sont extrêmement intéressantes et avec qui c'est toujours cool de discuter. Donc ça c'était la première anecdote. Et la seconde qui vient en fait avec le DJ, c'est que ça m'a fait trop rire cette anecdote. Le gars qui m'a dit tu peux mettre la musique si tu veux pour les prochaines musiques et qui m'a laissé la place de DJ, au moment où je mets la première musique, il revient me voir et il fait d'ailleurs, il me chuchote dans l'oreille, il fait d'ailleurs, enfin chuchote. Il y avait la musique forte donc il me chuchote façon soirée quoi. En gros il me gueule dans les oreilles. Et il me dit SOS étudiant, c'était sous-côté. Là, j'ai fait yes. C'est incroyable. C'est incroyable cette scène. Du coup, il m'a complimenté sur la série SOS étudiant et j'ai fait ah, ça fait plaisir parce qu'en fait, ça veut dire deux choses à la fois. Ça veut dire que à la fois il connaît ma chaîne et en plus il connaît la série SOS étudiant, donc c'est qu'il a suivi la série et que il l'a apprécié. Donc ça m'a fait plaisir, ça m'a fait rire aussi. Et ça arrivait plusieurs fois au cours de la soirée d'avoir des personnes qui m'ont parlé de la chaîne YouTube ou alors de la série SOS étudiant, donc ça m'a fait rire. Et c'était improbable, c'est aussi pour ça que ça m'a fait rire. Et ça c'était du coup la seconde anecdote. Mais donc globalement pour fermer le chapitre, soirée à Paris, c'était très cool. En effet j'ai dévié de mon principe du monk mode, enfin j'ai dévié de ma routine classique du monk mode à laquelle je suis revenu directement aujourd'hui néanmoins, et c'est exactement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui est donc de ne jamais manquer 2 jours d'affilée. Alors je vais essayer de m'appliquer un petit peu parce que je vais essayer de refaire un schéma avec l'iPad, sauf que en regardant la vidéo que j'ai faite hier, le schéma était absolument ignoble, donc je vais essayer de m'appliquer un petit peu plus sur celui-ci. Donc déjà on va faire des belles lignes droites, on va essayer, et je vais vous présenter un truc qui s'appelle un calendrier à croix. Et
ce qui est intéressant, c'est que c'est une technique d'organisation, on va dire, de motivation également, pour, euh, pour essayer de tenir des objectifs sur le long terme, et notamment sur un mois. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Et donc ça, ce que vous voyez devant, on va essayer d'appeler, enfin, il faut appeler ça, ça s'appelle un calendrier à croix. Et donc, ce qu'on va essayer de faire avec ce genre de calendrier, donc là, il faut imaginer, donc là, j'ai pas mis 7 cases, là, il y a 6 cases, il faudrait que je fasse 7 cases, non, pas comme ça. Il faudrait que j'arrive à faire une dernière case. Ok, on va la faire comme ça. Attends, allez, voilà, tac, ok, bon, voilà la dernière case. Donc là, ça ferait mardi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Imaginons que là, donc là, moi, au moment où je tourne la vidéo, on est samedi. Euh, Imaginons que là, si je m'autorise à cocher une case, ça veut dire que j'ai respecté ma routine quotidienne du Monk Mode. Donc, un entraînement par jour, une vidéo postée par jour sur cette chaîne, et pas d'alcool, drogue et distraction moderne, et pas de réseau jusqu'à 18h. Ça, c'est les règles de base de mon Monk Mode. Et donc, si par exemple, je m'autorisais à cocher une fois que j'ai coché, enfin que je m'autorisais à cocher une journée une fois que j'ai rempli toutes ces conditions, je les aurais remplies toute la semaine. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'était hier, et je viens de me rendre compte que jeudi, c'est là où j'ai fait une raclette avec des amis et que j'ai bu un verre d'alcool. Donc on va pas cocher jeudi, et on va cocher... Ah non, c'était jeudi ou vendredi? Non, c'était mercredi. Donc jeudi, pas vendredi, voilà, samedi, dimanche. Donc, en gros, le principe, c'est que si on fait un calendrier à croix, on a le droit de cocher une journée une fois qu'on a de cocher sa journée une fois qu'on a rempli des conditions qu'on va se fixer nous-mêmes. Donc moi par exemple c'est le fait de faire un monk mode. Par contre la règle c'est d'essayer de ne jamais avoir deux trous d'affilée dans son calendrier. Pourquoi? Parce que déjà ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise journée, d'avoir un événement qui va être imprévisible et qui va nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Ça arrive à tout le monde. L'important c'est d'arriver à ne pas faire en sorte que cette journée qui est gâchée, on va dire, qui est perdue, sur laquelle au cours de laquelle on a procrastiné, au cours de laquelle on a eu des événements imprévisibles ou des problèmes, en gros, faire en sorte que cette journée ne décale pas sur la journée d'après, puis sur la journée d'après, puis sur la semaine d'après, puis le mois d'après, etc. De ne pas laisser le momentum négatif affecter trop notre semaine. Parce qu'on a tous des mauvaises journées dans notre vie qu'on va vivre, on passe tous par des moments plus difficiles, mais l'objectif c'est d'essayer de se dire ok, j'ai passé une mauvaise journée aujourd'hui, mais je vais faire en sorte que demain ce soit un autre jour et de relancer un momentum positif, une dynamique positive. Et ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est que même si, imaginez, par exemple, là, on imagine que là, c'est la semaine 1, donc S1, et que la semaine 2, je passe beaucoup de mauvaises journées et que je ne coche que, par exemple, ces 4 cases. Parce que, je sais pas, je passe une bonne journée puis une mauvaise, une bonne journée puis une mauvaise. En réalité, j'ai quand même été productif 50% de la semaine, voire plus. J'ai été productif plus que la moitié de la semaine. Alors que, on pourrait se dire, c'est pas très satisfaisant parce qu'il y a un jour sur deux où on n'a pas été bon. Il y a un jour sur deux où on n'a pas rempli toutes les conditions. Alors qu'en réalité, une personne par exemple qui s'entraîne 4 fois par semaine à la musculation va progresser. Une personne qui révise de manière intensive des cours 4 fois par semaine va progresser dans ce cours. Une personne qui fait un monk mode 4 jours dans la semaine de manière très stricte et arrive à remplir toutes les conditions va quand même progresser. Plus qu'une personne qui ne fait pas de monk mode ou plus que la personne qu'elle aurait pu être qui n'aurait pas fait de monk mode, que la version de la personne, que la version de toi-même par exemple qui n'aurait pas fait de monk mode. Ce que je veux dire c'est que si tu te fixes un objectif de faire 4 entraînements par semaine et que tu veux te transformer physiquement et que tu n'en fais que 3 dans la semaine, c'est quand même mieux que la version de toi-même qui ne sait même pas du tout fixer l'objectif et qui ne s'entraîne pas et qui ne sait pas comment s'entraîner et qui ne fait juste pas d'efforts différents de ce que tu fais d'habitude. Donc en fait, il ne faut pas trop culpabiliser lorsque on lance un objectif parce que c'est difficile de créer une nouvelle habitude, c'est difficile de créer un nouveau comportement, c'est toujours difficile pour un humain de faire quelque chose de nouveau parce que ça lui demande de faire des choses inconfortables et d'utiliser son énergie qu'il a toujours tendance à privilégier, à préserver pardon, pour survivre parce que le but principal d'un humain, ce n'est pas de progresser, c'est de survivre. Et donc si la survie passe par le fait de préserver les ressources au lieu de les utiliser pour passer des moments inconfortables, comme aller à la salle de sport par exemple, ou de commencer un nouveau sport, ou d'aller aborder une personne, l'humain aura toujours tendance à vouloir préserver ses ressources par volonté de survivre. Donc, limite,
la progression, c'est un comportement inhabituel pour un humain. La progression, c'est quelque chose qui demande de l'énergie. Donc c'est pas le fort de l'humain. Évidemment, l'humain, il est aussi capable d'être créatif et de trouver des problèmes à des solutions, surtout lorsqu'il est en position de danger ou qu'il a besoin du coup de survivre. Mais la plupart du temps, lorsqu'on se fixe des objectifs, on n'est pas en perte de survie. Donc c'est important de se rendre compte qu'on est peut-être en danger si on fait pas, si on va pas dans telle direction, qu'on est en danger pour notre santé physique ou pour notre santé mentale, mais d'essayer de trouver des raisons de se mettre un peu dans l'urgence, parce que sinon, on va pas avoir tendance à vouloir faire les choses, parce qu'on va vouloir rester dans le confort. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la technique du calendrier à croix. Si vous remontez sur ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube principale, vous verrez que c'est une technique que j'avais déjà à l'époque, parce que je savais que parfois j'avais du mal à réviser une journée, mais je voulais pas culpabiliser à partir du moment où j'arrivais à ne jamais manquer 2 jours d'affilée. C'est vraiment une règle très simple à retenir qui m'a beaucoup aidé au cours de mes révisions, au cours de ma transformation physique, et je vous assure que si vous l'appliquez dans les processus dans lesquels vous êtes, vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez avoir plusieurs calendriers à croix pour chacun de vos objectifs, mais si vous arrivez à tenir cette règle de ne jamais manquer 2 jours d'affilée, vous allez progresser plus vite que vous ne le pensez, et surtout vous allez rester motivé sur le long terme. C'est ça la technique et c'est ça que je vous recommande de faire si vous voulez progresser dans tous les domaines de votre vie. Et c'est un truc que j'applique moi-même de mon côté. Donc essayez, ça pour le coup c'est vraiment recommandé, approuvé et testé par Grégoire Dossier. Donc je vous invite à l'essayer et puis vous verrez ce que ça donne. Nous on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.